La conférence internationale Internet et la radicalisation des jeunes. 2 ministres sont avec moi. Rachid Madrane, ministre belge de l'aide à la jeunesse et aux maisons de justice, et Amadou Koïta, ministre malien de la jeunesse et de la construction citoyenne. Merci à tous les deux. Rachid Madrane, la Belgique évidemment au cœur de la problématique terroriste encore aujourd'hui. Malheureusement, la Belgique, comme d'autres pays, a connu une série d'attentats. On a eu en 2014 l'attentat du musée juif, et puis on a eu l'horrible attentat à l'aéroport de Bruxelles. Et on a le triste privilège, en effet, d'être un des pays européens qui envoie le plus de djihadistes par habitant en Syrie. Et donc voilà, on est au cœur de ce problème, et donc c'était important pour nous d'être ici à Québec pour voir un peu avec les autres pays quelles sont les solutions, quelles sont les mesures qui sont prises pour essayer de trouver des solutions ensemble et de voir ce qui fonctionne ailleurs. Oui, Amadou Koïta, le problème de la radicalisation de la jeunesse est aussi un problème malien aujourd'hui, un pays confronté au terrorisme également. Je vous remercie. Effectivement, le problème de la radicalisation des jeunes est un problème malien. Comme vous le savez, le Mali a connu il y a 4 ans une crise multidimensionnelle qui a failli ébranler les fondements de notre République. Il y a 4 ans, les 2 tiers de notre pays étaient occupés par des extrémistes, par des radicaux, par des terroristes. Il y a 4 ans, des jeunes filles de 9 ans, 10 ans ont été violées dans leur famille devant leurs parents. Il y a 4 ans, des épouses ont été violées devant leurs époux. Il y a 4 ans, le mausolée de Tombouctou a été détruit par des hommes venant de nulle part. La ville de 333 saints. Mais aujourd'hui, nous sortons progressivement de cette crise. Il y a eu l'appui de la communauté internationale aux forces armées de sécurité. Les 2 tiers du pays ont été libérés. Des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement malien, par la communauté internationale à travers les Nations Unies, la France. Mais malgré tout, ces terroristes continuent encore à enrayer notre population, mais ils sont à bout de souffle. Ils posent des actions sporadiques. Mais le gouvernement malien, la communauté internationale, aujourd'hui nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux parce que nous vivons le terrorisme. Parce que le terrorisme nous empêche aujourd'hui de nous développer, surtout dans le nord de notre pays. Comme le disait Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font du mal, mais de ceux qui regardent et laissent faire. Quand la communauté internationale décide de prendre ce problème à bras le corps, je pense qu'aujourd'hui, ces terroristes ne pourront pas avoir raison de nous. C'est ça le message, Rachid Madrane. Finalement, c'est un message commun. Tout à fait. C'est les nations, l'ensemble des pays confrontés à ces problèmes se disent « vous ne vaincrez pas, nous sommes debout et vous ne nous faites pas peur ». Et nos démocraties sont plus fortes que le terrorisme. Et donc il faut mettre tout en œuvre aujourd'hui pour éradiquer ce problème, mais en même temps le comprendre, l'expliquer pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Apporter de la prévention. J'allais dire ça, c'est le cœur de cette conférence internationale ici à Québec. C'est essentiel. Vous savez, pour marcher, il faut 2 jambes. Pendant longtemps, on a cru que simplement la réponse répressive, curative, allait régler tous les problèmes. On a vu en France le plan Vigipirate, en Belgique on a mis des militaires en rue. C'est insuffisant, il faut prendre le problème à la racine. Il faut aujourd'hui travailler dans les écoles, déjà en maternelle, pour pouvoir construire le vivre ensemble. C'est ça aujourd'hui. Il faut qu'on construise le vivre ensemble et qu'on prépare le faire ensemble. Comment faire des choses ensemble aujourd'hui? Comment favoriser la mixité? Nous sommes collectivement responsables de ce problème et on n'a pas vu venir. Et donc aujourd'hui, il faut que dans chaque mesure que le monde politique prend, il y ait cette notion de la politique d'inclusion. Comment on fait pour ramener ces gamins dans le champ de la démocratie? C'est aussi le problème au Mali, ramener ces gamins dans le champ de la démocratie, éviter ces recrutements de djihadistes. Effectivement, au Mali, ce n'est pas l'Internet qui radicalise les jeunes. Nous avons un problème de développement, nous avons un problème économique. Voilà pourquoi le gouvernement malien a initié un certain nombre de programmes, notamment la taxe emploi jeune. Nous avons également élaboré une politique nationale de citoyenneté, parce que l'effritement également des structures étatiques, l'éclatement des structures familiales, le manque de citoyenneté et de civisme ont poussé beaucoup de jeunes à se sentir abandonnés, à avoir un sentiment victimaire de stigmatisation qui les ont poussés surtout à regagner ces mouvements radicaux. Voilà pourquoi le gouvernement malien est en train d'entreprendre ces activités suivant un programme large. Il y a le programme Jeunesse et Résilience au niveau du nord du Mali pour empêcher que ces jeunes ne soient pas des proies faciles. J'allais presque dire qu'il faut une aide internationale, il faut une prise de conscience internationale. Il faut une prise de conscience collective et internationale parce que la stabilité chez nous
est une stabilité en Afrique. Et la stabilité en Afrique est une stabilité dans le monde. Oui. Le terrorisme n'a pas de frontières. C'est comme ça, vous le c'est que savez. le terrorisme au Mali peut être demain le terrorisme en Belgique ou en Bien France. entendu, mais il est aujourd'hui. C'est à la fois aujourd'hui des gamins qui n'ont plus de perspective, qui n'arrivent pas à se construire un projet de vie, qui sont aujourd'hui des proies faciles. Mais à côté de ça, nous, il faut qu'on puisse redonner des perspectives à ces gamins. Comment se fait-il aujourd'hui que des enfants nés dans nos pays occidentaux, ils ont grandi, c'est la deuxième, troisième, quatrième génération, comment se fait-il que ces enfants ne se considèrent toujours pas comme faisant partie de cette société? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acceptation? Combien de générations faudra-t-il pour qu'on considère ces enfants comme nos enfants? Et donc il y a à la fois cet exercice à faire de la société qui a accueilli ces familles, et puis dans les communautés, il y a un exercice à faire sur comment faire pour que cet islam puisse être compatible avec nos sociétés démocratiques. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Oui. Il faut pouvoir apporter des réponses à la fois à ces jeunes et pouvoir aujourd'hui faire en sorte que l'islam occidental, l'islam d'Afrique, soit un islam compatible avec nos valeurs démocratiques. Oui. Amadou Koïta, c'est une prise de conscience internationale. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être vraiment soutenu dans cette lutte contre le radicalisme? Oui, nous avons le sentiment d'être compris surtout et d'être soutenus. Il a parlé de l'islam. L'islam au Mali, le Mali a une population de 90% musulmane. Mais nous avons toujours vécu en symbiose, en parfaite symbiose avec toutes les communautés religieuses. L'islam, ce n'est pas la violence. L'islam, c'est la paix. Oui. L'islam, c'est le respect de l'autre. L'islam, c'est l'amour de l'autre. Mais ces terroristes utilisent le discours de l'islam pour légitimer leur violence. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous sentons en phase avec la communauté internationale, avec le gouvernement québécois, avec l'UNESCO qui organise cette conférence nationale, mondiale plutôt, sur le terrorisme et la radicalisation des jeunes. Ça nous intéresse à plusieurs titres, puisqu'il faut prévenir, agir et le vivre ensemble. Oui. C'est une initiative très très importante. Ce qui se passe aujourd'hui est un événement très important. C'est plus de 70 représentants de 70 pays qui sont ici et qui comparent un petit peu les stratégies qui sont mises en place. Et le fait que ça se passe ici, dans un pays qui n'est pas totalement confronté à ces problèmes. Bien sûr, il y a eu des problèmes de radicalisation ici. Je pense que c'était important que l'UNESCO vienne légitimer toutes les actions. Et le fait que ça se passe au Canada, pour moi, c'est essentiel. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait ici à Québec et à Montréal notamment. Et voilà, dans l'échange, on est en train de construire des solutions à l'échelle mondiale. Oui, mais quelque chose de concret au-delà des frontières finalement des pays concernés. C'est ça cette prise de conscience aujourd'hui? Oui, c'est extrêmement important puisque le terrorisme ne combat pas qu'à travers les armes. Il faut aussi tenir compte des problèmes de développement. Chez nous au Mali, nous avons besoin de routes. Chez nous au Mali, nous avons besoin d'une industrialisation. Chez nous au Mali, nous avons besoin de donner de l'emploi aux jeunes. Le gouvernement malien fait de son mieux. Le gouvernement malien travaille dans ce sens. Chez nous au Mali, nous avons fait de la décentralisation poussée. Une solution également pour cette crise. Chez nous au Mali, nous avons un accord qui a été signé parce que le mouvement qui avait pris les armes, il y avait certains qui avaient des revendications politiques. Avec ceci, nous avons signé un accord qui s'appelle Accord pour la paix et la réconciliation. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre aujourd'hui cet accord. C'est pour permettre aujourd'hui de sécuriser et de faire de la démocratie et la République un des principes fondateurs. La conclusion, Rachid Madrad. Une mesure concrète, par exemple. Nous, on s'est inspiré en Belgique du modèle canadien sur le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. On a créé en Belgique francophone un centre assez similaire où on prend en charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation. On s'est inspiré du modèle canadien et donc c'est bien la démonstration qu'en s'échangeant des pratiques, en réfléchissant ensemble, on sera peut-être capable de lutter contre ce fléau planétaire. Merci beaucoup Rachid Madrad, ministre belge, Amadou Koïta, ministre malien. Échange de points de vue donc unique ici pour cette conférence Internet et la radicalisation des jeunes ici à Québec. Merci à tous les deux. Merci.